Mesdames et messieurs, salut, bonsoir et bienvenue à Kinshasa où se tient ce forum sur la diaspora congolaise et le développement. J'ai avec moi sur ce plateau l'homme, l'une des personnes derrière cette idée, c'est Monsieur Judé Badibanga. Il est le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo en matière de la lutte contre la pauvreté. Monsieur Badibanga, bonjour. Bonjour Marius. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre, de ce forum qui se tient aujourd'hui à Kinshasa? Oui, en fait, le forum des Congolais de la diaspora, ce sont des assises qui poursuivent un double objectif. D'abord pour la diaspora elle-même, le deuxième volet pour les Congolais qui sont à l'intérieur du pays. Donc c'est un cadre de réflexion que nous voulons permanent, qui va découler des résolutions et des recommandations qu'on va insérer dans les politiques publiques, de manière à ce que les cadres soient assouplis et permettent aux Congolais vivant à l'étranger de s'épanouir au maximum. Ce n'est pas la première fois que se tient ce genre de conférence sur la diaspora. Il y en a eu dans le passé. C'est quoi la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé avant? La première différence, ça se passe sur le sol de leurs ancêtres, où on se retrouve ensemble. La deuxième différence, elle met à table la diaspora et les gouvernants congolais, du plus haut sommet jusqu'au dernier. La société civile et les gens de diverses catégories sont avec nous. Alors quand on voit le thème de cette fois-ci, enfin autour duquel on est en train de discuter ici, c'est sur la lutte contre la pauvreté. Comment pensez-vous, en tant que l'un des initiateurs de ce projet, que la diaspora peut être une solution sur la lutte contre la pauvreté en RDC? Bon, ma petite lecture des statistiques me montre que la diaspora, dans son ensemble, constitue un agent à capacité de financement. Et que le paysan qui est à l'intérieur du pays est un agent en besoin de financement. Et que ce forum va avoir, en tout cas parmi les grandes résolutions que je souhaite, un mécanisme qui fait les liens entre l'agent à capacité de financement et l'agent à besoin de financement. Vous aurez compris qu'il faut notamment un fonds d'investissement et un grand mécanisme à mettre en place pour pouvoir atteindre des objectifs, à savoir lutter contre la pauvreté à l'intérieur. La diaspora en République démocratique du Congo, on est des millions à l'extérieur. Alors comment avez-vous fait la sélection des participants à ce forum? Dans un premier temps, j'avoue qu'on a eu de grandes difficultés, mais nous avons lu des associations, quelques regroupements qui sortent de l'eau et de quelques individus qui brillent. On est parti de là et on a fait un effort pour, n'est-ce pas, les avoir sur l'ensemble du globe, c'est-à-dire avoir quelques associations de regroupement du sol américain, des regroupements de l'Europe, de l'Asie, et de l'Afrique également, sans oublier l'Australie. Mais c'était quoi les critères de sélection? Bon, je dis que du moins, ceux qui brillent, on a vu, on voit dans les réseaux sociaux, dont on a l'information, et c'est pourrait qu'il y en ait qui pourraient faire les choses bien, Marius, hein, dans votre chambre. Ça ne sera jamais connu. Il faudra que vous ne faites rien. Mais si vous faites quelque chose, vous communiquez, c'est à travers la communication que nous, on peut capturer ou effectivement considérer comme personne de ressources et intervenir dans le cadre de ce forum. La question qui accompagne peut-être la première que j'ai posée tout à l'heure, toutes les conférences, toutes les rencontres qu'il y a eu autour des questions de la diaspora n'ont jamais abouti. Est-ce que le fait que le président de la République lui-même se soit investi et qu'on a vu le gouvernement, les représentants du Parlement étaient là, est-ce une garantie que cette fois-ci, toutes les revendications de la diaspora vont être entendues et vont être mises sur pied? Bon, à ma connaissance, je ne connais pas
une initiative du genre venue du gouvernement, surtout du chef de l'État, pour réunir la diaspora. Mais je peux vous donner des garanties, parce que le chef de l'État, c'est l'un d'entre eux. Il est aussi de la diaspora, la plupart des autres, ils sont de la diaspora. Voilà pourquoi je pense qu'ils ont porté ce souci-là de pouvoir aider, booster la diaspora depuis son investiture jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous avez un mot pour la diaspora qui n'a pas eu l'opportunité de venir à ces assises, par rapport au message que vous désirez leur lancer, que leur diriez-vous? Les portes sont ouvertes. Vous avez constaté que le premier jour, on était ce qu'on était. Le deuxième jour, le nombre a augmenté. Et donc, on va cacher. C'est parce qu'on a laissé la porte ouverte. On est conscient qu'on n'a pas fait des élections pour légitimer, choisir tel ou tel autre. C'est le premier forum annuel que nous pensons va se répéter. Et donc, nous sommes partis du meilleur. Tandis que le deuxième forum, à ce moment-là, il va avoir, je dirais, 12 mois de préparation. Parce qu'après ce forum, on met en place un comité de suivi de résolution qui va travailler et qui va nous faire, si vous voulez bien, l'état de lieu de la mise en œuvre lors de la tenue du second forum. Et ça, nous partons déjà sur base d'un cadre instrument qui va pouvoir normaliser les relations entre le pays et la diaspora. Monsieur Badibanga, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président Tshisekedi en matière de la lutte contre la pauvreté. Nous vous remercions d'être venu nous voir. Mesdames et messieurs, bienvenue avec mon deuxième invité qui est monsieur Sami Adobango. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Vous êtes l'homme derrière cet événement, le forum Congo Diaspora, pour le développement de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à penser à organiser cet événement? Ce qui nous a beaucoup plus motivé, c'est plutôt le message fort du chef de l'État qui a passé cette fois-ci à faire les choses autrement pour l'intérêt de ses compatriotes congolais vivant à l'étranger. Comme je l'avais dit hier, il n'a jamais aimé que les compatriotes vivant à l'étranger soient appelés de la diaspora. C'est comme si c'était un vocable qui nous les écarte de leur pays d'origine. Et raison pour laquelle, avec sa vision, il dit non, je dois faire quelque chose pour cette diaspora ou pour ces compatriotes congolais vivant à l'étranger pour qu'eux sentent la valeur et l'intérêt à rentrer, accompagner le pays pour son investissement et pourquoi pas pour son développement. Quand vous parlez de l'investissement de la diaspora, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous pensez que cette diaspora a les moyens pour venir investir en République démocratique du Congo? Mais je vous surprendrai. La diaspora congolaise, elle est une machine, une motivation importante pour le budget national de la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit, et même son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'avait souligné hier, brandissant la statistique de la Banque mondiale, faisant état de 2,1 milliards de dollars que la diaspora congolaise a pu, je ne dirais pas investir, a pu faire comme transaction monétaire à République démocratique du Congo. Admettons si on prenait ces montants et que on la mettait sur le budget national de la République, qu'est-ce que ça ne devrait pas donner? La contribution de la diaspora congolaise, d'une manière ou d'une autre, a son pesant d'or dans, même je dirais, dans la vie quotidienne de la République démocratique. Quels sont les mécanismes que vous voulez mettre en place justement pour canaliser ces moyens dont dispose la diaspora? Voilà la raison pour laquelle ce forum est élu. Entre autres, l'une des raisons principales serait celle-là. Pourquoi? Nous sommes en train d'évoluer dans le cadre des différentes commissions et nous nous attendons à beaucoup de choses. Il y aura des résolutions, les discussions, les débats vont nous amener à des résolutions et c'est sur ces résolutions-là que nous allons les convertir à des activités et pour maintenant les applications. La diaspora, on l'a suivi hier, a beaucoup de revendications, parmi lesquelles cette affaire de visa pour les Congolais
vivant à l'étranger, vous êtes vice-premier ministre, vous êtes en charge de cette diaspora. Est-ce que vous pensez que cette question épineuse, finalement, cette fois-ci, avec l'implication du gouvernement et du chef de l'État, va trouver une bonne réponse? Vous venez d'épingler seulement un problème parmi tant d'autres auquel la diaspora congolaise s'ébite. Raison pour laquelle, en tant qu'animateur politique, nous devons baliser le chemin. Créer un climat favorable pour nos compatriotes vivant à l'étranger. Quand il arrive chez lui, il dit tiens, je suis chez moi, mais je viens dans un autre pays qui n'est pas le mien, mais pays résidentiel. Mais ici, c'est le pays d'origine. Hier, j'ai épinglé quelque chose de très important. Vous pouvez être hors votre pays d'origine, mais le sang qui coule dans votre veine ou dans vos veines, c'est le sang congolais. Moi, je suis ici, au pays, mais vous n'êtes pas au pays, mais nous sommes liés par quelque chose qui ne peut en aucun cas nous séparer. Alors, il s'est avéré un certain temps, nos compatriotes congolais vivant à l'étranger, quand ils arrivent dans leur propre pays d'origine, ils ne se sentent pas comme s'ils étaient chez eux. Et raison pour laquelle ça créait de méfiance, de désespoir. Et c'est comme ça, vite, la personne ne va pas vouloir faire longtemps. Il compte rentrer là où il est un peu apaisé. Le chef de l'État arrive au sommet de la République, il dit il n'en est pas question. Première des choses, baliser les chaînes. Très beau climat d'affaires, favorisant à ce que si les compatriotes viennent, souvent ils viennent avec des affaires. Un compatriote congolais vers l'étranger n'a en quel cas intérêt de venir seulement. Si c'est visite familiale, tant mieux, mais il s'amène toujours avec quelque chose. Baliser le chemin, chacun dans son secteur. Moi, aux affaires étrangères, vous ciblez les dossiers visa. Qu'en est-il avec le ministre des Finances, avec la DGDA? Qu'en est-il avec tel ou tel autre secteur? Chacun dans son secteur. Les concernants doivent faire quelque chose pour que les compatriotes congolais vivant à l'étranger, une fois ici, ils se sentent qu'ils sont chez eux. Ce discours-là, il est tenu, on l'a entendu plusieurs fois, mais qu'est-ce qui montre que cette fois-ci, c'est la bonne? Les choses ont sérieusement changé. Vous avez eu la chance. Celui qui est aujourd'hui au sommet de la République, c'est le fruit de la diaspora congolaise. Il a le problème à lui-même. Il arrive, il trouve que si une fois je commence à résoudre le problème de mes compatriotes vivant au pays, il est de même pour ceux-là qui ne sont pas au pays. Pour lui, il n'y a aucune différence, encore moins, il n'y a pas de barrière entre les Congolais qui vivent ici et celui qui est en Europe. Raison pour laquelle il a sa vision et sa manière de faire les choses. Et moi qui vous parle, je suis à tout moment avec lui au Conseil des ministres. On nous a toujours tiré nos oreilles. Moi, je suis l'homme le plus heureux parce que nous avons déjà commencé à nettoyer point par point parce que ça pesait sur nous. Le chef de l'État a le résultat. Il n'a pas d'autre chose. Il a la vision, mais la matérialisation des visions, ça dépend d'un ministre à un autre. Monsieur le vice-ministre, vous avez quelque chose à dire à toute la diaspora qui en ce moment vous regarde? C'était un grand rendez-vous. On n'est pas manqué. Accompagnons la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, les choses ne sont pas comme avant. Un forum est le premier, là où le chef de l'État, malgré toutes ses occupations, a jugé beau de venir passer 2 heures du temps devant un parmi vous. C'est le moment. Ceux-là qui sont ici, ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils travaillent au nom de la diaspora congolaise vivant à l'étranger. 1 centimètre de la frontière de l'autre côté, vous êtes automatiquement concerné. Là où vous retrouvez d'office ce forum, on n'a pas d'exception. Donc ce forum vous concerne. C'est que tout ce qui va sortir dans ce forum, nous allons le mettre sur la table et au nom de la diaspora congolaise en général. Raison pour laquelle nos compatriotes qui ne sont pas ici avec nous doivent nous accompagner en esprit et dans la traita, ils peuvent attendre ce qui pourra maintenant sortir comme résolution et ensemble accompagner l'autorité et le chef de l'État. Monsieur Samy Adoubango, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces assises?
Alors, merci beaucoup, Monsieur Marius. Alors, je dois dire que d'abord, je dois remercier d'abord mes pairs, mes collègues qui ont accepté de me désigner. Donc, c'est avec humilité que je représente les délégués des États-Unis. D'abord, je vais dire les États-Unis, c'est un grand pays. Un grand pays où la diaspora congolaise des États-Unis a un rôle crucial à jouer, et surtout dans le cadre d'investissement en République démocratique du Congo pour la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, les attentes sont multiples. Nous attendons de ces assises de Kinshasa de propositions concrètes et nous apprécions surtout la volonté du chef de l'État, son ouverture d'esprit et son accompagnement pour bien sûr la matérialisation. Mais je dois aussi dire une chose, Monsieur Marius. Donc certes, nous sommes très contents du discours du chef de l'État et de son gouvernement, mais nous allons être plutôt très fiers de voir que tous ces discours soient plutôt couchés en termes de loi, en termes de résolution, pour que bien sûr ça puisse suivre. Déjà la diaspora congolaise aux États-Unis apporte déjà beaucoup en République démocratique du Congo, et cela dans tous les différents domaines. Qu'est-ce que la diaspora congolaise de la Chine attend de ce forum? Nous sommes confiants qu'au travers de ces assises, le chef de l'État nous permettra d'avoir un consulat au Guangzhou et à Shanghai, de grandes villes où il y a plus de Congolais. Aujourd'hui, vous avez actuellement 80% des Congolais qui sont dans une même ville en Guangzhou. Et la plupart des problèmes se posent dans cette ville. Mais on n'a pas de consulat. Et j'adresse vraiment ce message au président de la République qu'il nous aide. La communauté congolaise, la majorité au moins, se trouve dans une ville où nous n'avons pratiquement rien. Inspiré un peu de kibbutz et de Mouchab, de la façon dont la diaspora juive a développé, a transformé le désert en paradis. Je dirais paradis, c'est-à-dire en Éden, m'a beaucoup captivé. Il fallait que j'observe et que j'apprenne aussi. Bon, les 10 années que j'ai passées en Israël m'a beaucoup appris, surtout pour la transformation socio-économique de notre environnement. Parce que toute leur diaspora, je pense que c'est un modèle que nous pouvons vraiment importer aussi. Parce que la diaspora, c'est la diaspora israélienne qui a transformé donc, le désert en Éden. Ils ont apporté beaucoup d'innovation, ils ont apporté la nouvelle technologie que je souhaiterais que nous puissions importer ici. Vraiment, ce forum, c'est vraiment un forum par excellence. C'est pour cela qu'il est important que la diaspora vienne s'impliquer. C'est-à-dire, au retour, on peut lancer, c'est-à-dire trouver un milieu ou bien le cadre d'habitat dans les zones rurales. C'est là où ils amènent avec leur technologie, leur innovation. Nous, on a ce projet-là qu'on a à 7 piliers. Ça commence par champs communautaires, cantines communautaires, logement communautaire, c'est le 7e pilier, le tout dernier pilier. Alors en 7 piliers, les villageois viennent s'inscrire et s'impliquer dans le projet. Parce que c'est eux-mêmes qui doivent transformer leur société. Mais alors, utiliser la technologie des pointes. La nouvelle technologie avec les nouvelles donnes aussi, vous voyez un peu de l'environnement et toute l'innovation que nous apportons. Ça sera beaucoup de théorie pour eux. Alors que la diaspora vient les prêter main forte. Au lieu de revenir dans des grandes villes à Kinshasa, Lubumbashi, autant qu'on puisse préparer un cadre d'accueil là où on permettra qu'ils viennent avec des bateaux, avec des matériels, avec des instruments. Comme ça, au lieu que ce soit des théories pour les villageois, de transformer, ça sera quelque chose de palpable, de visible, vraiment pragmatique. En tout cas, de ces assises, nous attendons la réponse aux revendications que nous avons à cœur. La première en tant que diaspora de l'Angleterre, bien que nous ayons acquis des nationalités britanniques, nous souhaitons en tout cas exercer nos droits civiques de loin ici en République démocratique du Congo, parce que nous nous considérons toujours en tant que Congolais. Okay. Pensons que Congolais, c'est dans le sang. Alors, quelles sont les difficultés particulières que vous avez, vous, la diaspora de la Grande-Bretagne, à retourner ou à venir investir au Congo?
Oui, effectivement, c'est la deuxième revendication que nous avons. C'est une facilitation, même amélioration des démarches administratives de la diaspora, notamment britannique, pour venir ici au niveau du Congo. Il y a trop de tracasseries, il y a trop de lenteur, et nous savons qu'il y a déjà des efforts qui ont été fournis. Nous souhaitons encore plus. Et je vous signale aussi que je suis le président de la Chambre de commerce congolaise en Grande-Bretagne. Nous sommes nés suite au constat qu'il n'y avait pas un service au niveau de notre ambassade qui facilitait ou qui inventait des opportunités d'investissement au Congo au public britannique. C'est ce que nous faisons. Nous organisons des événements, nous organisons des tables rondes, notamment dernièrement avec le président lorsqu'il était venu au sommet UK Afrique. Nous avons organisé pour lui une table ronde fermée avec des investisseurs pour bien sûr vendre la RDC. Et ce que nous demandons, c'est de formaliser cette relation que nous avons avec notre ambassade, par exemple. Pourquoi pas être annexé à l'ambassade ou annexé au ministère des Affaires étrangères, parce que nous faisons leur travail. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci c'est la bonne? Parce que nous avons suivi le discours du chef de l'État hier et nous voyons qu'il a cette volonté de faire bouger les choses de manière définitive. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes dans ce forum pour voir les voies et les moyens pour que la diaspora puisse s'intégrer dans cette société. Parce qu'on a l'air comme les gens perdus. Les gens ont passé beaucoup d'années à l'étranger. Ils ne savent pas ce qui se passe ici. Donc nous revenons dans notre pays d'origine pour voir ce qui se passe, nous intégrer, demander ce qu'il faut demander et améliorer ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous pensez qui doit être amélioré, dont vous avez besoin, vous, la diaspora du Canada, pour revenir ici? La première chose, l'immigration. Donc, les visas. Bien sûr qu'on a amélioré, on nous a facilité la tâche. On peut prendre le visa sur place, mais ça ne suffit pas. Les visas qu'on prend sur place, c'est 30 jours. Mais avec les parents, tout ce qui se passe, on peut faire plus de 30 jours, donc 90 jours. Et les retours, on est obligé de payer des pénalités. Dieu merci, il y a quelqu'un de communication qui était avec nous aujourd'hui qui nous a dit que si vous avez votre visa de 30 jours, au retour, même si vous avez fait 100 jours, on n'a pas le droit de payer. Mais toute cette tracasserie qui se passe à l'aéroport, avec l'ignorance, on a toujours payé. Donc ceux qui sont là-bas, qu'ils sachent qu'ils peuvent prendre les visas à l'aéroport sur place en Guinée pour 30 jours. Et même si ça a dépassé 30 jours, ils n'ont rien à payer. C'est aujourd'hui que nous avons appris beaucoup comme ça. Il y a le problème du visa et il y a le problème de la douane. Quand on amène la marchandise ici, quand on amène le conteneur, la douane est très chère. Et il y a beaucoup de tracasseries. Les déclarants, les douaniers, il y a beaucoup de services à Matadi. Moi-même, je viens d'arriver de Matadi, j'ai beaucoup souffert. J'ai dépensé plus que ce que je pouvais et ce que je m'attendais. Par contre, dans d'autres pays, tout est fixé et tout est, vous savez combien, tout est clair. Ici, ce n'est pas clair. Chaque déclarant vous donne le prix qu'il veut et vous payez à la sortie. Quand vous enlevez vos marchandises, on veut vous voir encore pour payer des gens qui ne vous pas de services spéciaux. Il y a eu ce genre de rencontres avant, il n'y a jamais rien qui a changé. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous, que cette fois-ci, peut-être qu'il y a un peu d'espoir que ça change? Ça va changer avec le changement de mentalité des gens. Et si on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut, je crois que les choses vont changer. La diaspora congolaise de l'Afrique du Sud, comme vous le savez, c'est une diaspora qui a une grande expérience dans le domaine médical. Parce que nous avons beaucoup de médecins congolais qui pratiquent en Afrique du Sud et les ingénieurs. Et tout ce monde ont pris la décision de retourner au pays. Mais il se pose deux problèmes majeurs. C'est le problème des nationalités et puis le problème des tracasseries que nous rencontrons quand nous arrivons sur place. Ce sont ces deux grands problèmes que nous voulons, après ces recommandations, l'État congolais puisse les mettre en pratique et ils vont voir qu'il y aura beaucoup plus d'investissement des Congolais de l'Afrique du Sud au Congo. Quand on vous dit problème de tracasserie et de nationalité, ça veut dire quoi? Voilà. La majorité de nos compatriotes, pour trouver du travail, ils étaient obligés de changer la nationalité. Et aujourd'hui, ils portent les doubles nationalités, la nationalité sud-africaine. Et quand ils reviennent au pays,
il y a un problème on les considère comme des étrangers. Et cette histoire ne leur permet pas de bien fonctionner au pays. Et deuxièmement, nous nous suggérons une double nationalité. Mais en attendant la double nationalité au niveau du Parlement, qu'on donne, que le président de la République puisse prendre le moratoire pour permettre à ce que ces gens-là puissent être considérés comme des Congolais présentement et commencer le travail. Le reste de l'histoire au niveau du Parlement vous suivra après. Vraiment, ce forum est différent des autres parce que dans toutes les décisions de dans tous les autres forums qui ont été organisés, la diaspora n'était pas prise en compte. Et cette fois-ci, la diaspora a été associée au départ de cette discussion aujourd'hui et nous pensons que c'est la meilleure façon de faire les choses. Les revendications sont vraiment multiples. Ce qu'on attend justement, c'est vraiment la simple application, une prise en compte de nos revendications. Il faut savoir que la France, c'est un pays cosmopolite où depuis des années, les Congolais ont développé beaucoup de choses, hein, donc il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de professionnels, il y a des étudiants. Donc, c'est-à-dire que nos revendications vont plus dans le cadre institutionnel. Il y a aussi dans le cadre d'entrepreneuriat ou dans le cadre des investissements. Donc, ce qu'on attend, on sait très bien qu'on a des propositions à court terme, ça c'est vraiment de la discrétion du président s'il va l'appliquer tout de suite à moyen terme et à long terme. En tout cas, ce qu'on veut, après ce forum, demain on fera l'état des lieux, on rendra un rapport que dans les 3 mois qui suivent, qu'il y ait au moins ne fût-ce que l'application d'une résolution. Déjà, par exemple, le président nous annonce, voilà, le problème des passeports sera résolu, il va réduire le délai, par exemple, de délivrance des passeports. Ça va soulager beaucoup. Ce sont les étudiants qui travaillent immigrés dans des Congolais de l'étranger, puisqu'il y a des Congolais de l'étranger et de la diaspora. Donc on a réussi à faire cette différence-là. Les Congolais de l'étranger sont des personnes qui résident dans des pays d'accueil, mais qui gardent encore leur passeport congolais. Et on a la diaspora, donc les naturalisés. C'est là aussi pour les problèmes de visa. Donc ce qu'on attend, à part l'assouplissement de délivrance de visa, ce qu'on attend, peut-être qu'il y a encore d'autres assouplissements, c'est-à-dire au niveau de prix, voire même supprimer le paiement de visa pour les entrepreneurs. Alors, il y a eu des forums qui se sont tenus avant celui-ci. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci c'est la bonne? Déjà, l'implication du chef de l'État. Voilà, déjà, comme dans toute société, hein, si le chef s'implique, donc les autres peuvent suivre. L'implication du chef de l'État, l'implication du vice-ministre des Affaires étrangères, et ainsi que l'implication des acteurs que nous sommes, nous autres. Donc je pense que le fait d'avoir cette merveilleuse idée de nous réunir, cela prouve bien sûr qu'il a envie de faire changer les choses. Lui-même, déjà étant la diaspora, on pense, déjà lors de son élection, c'était son premier discours. Donc là, on voit très bien que cette chose se dessine, il a envie de suivre ce qu'il avait dit, et nous, dans les résolutions, on va encore lui rappeler ce qu'il avait promis. Non, mais ce que je peux simplement rajouter, que la diaspora, on doit rester soudé. Puisque si on n'est pas soudé, quelles que soient les résolutions qu'on peut prendre ici, cela pourra être difficile à appliquer. Donc on doit rester soudé et être positif surtout. De ces assises, j'attends une réconciliation. La diaspora ne croit plus à son pays d'origine et ça fait mal. Ça est vraiment cassé et tout ce qui sort du pays ne leur fait plus, ils n'ont plus confiance. Ils ne veulent plus rien entendre, ils ne croient plus en rien. Donc de ça, j'attends vraiment une réception positive de la part de la diaspora qui est restée là-bas et un effort du pays, des autorités du pays, de reconstruire cette confiance parce que ce sont les enfants du pays. Hein, donc le pays a un effort à effectuer pour rétablir cette relation. Il y a plusieurs points. Comment vous pensez que cette confiance peut être rétablie? Je vais parler un peu de l'immigration, de la DGM. Nous ne faisons plus confiance à la DGM. Ça me fait peur. Tous les membres de la diaspora ont peur de la DGM, service d'immigration. Ce n'est pas l'étranger qui peut avoir peur
d'un pays, notre pays, mais c'est le fils du pays, parce qu'il vit à l'extérieur, qui a peur du service d'immigration de son pays. C'est pas normal. Alors, il y a eu des choses qui sont passées dans le passé. Pourquoi vous pensez que cette fois-ci, c'est une bonne occasion? Oui, cette fois-ci, c'est une très bonne occasion parce que le président vient lui-même de la diaspora. Il connaît, je pense qu'il connaît tous les problèmes. Et là, aujourd'hui, il a eu l'occasion pour nous comprendre. Ouais. Et nous n'aurons pas à parler du charabia, hein, quelque chose qu'il ne va pas comprendre, non. Si nous disons A, il comprendra lequel A nous parle, minuscule ou majuscule. Ouais. Alors, nous avons, j'ai particulièrement deux niveaux de revendication. La première revendication, c'est simplement le fait que je suis congolais et je veux rentrer chez moi après avoir été plusieurs années, 30 ans en Guadeloupe, pour servir mon pays tout simplement. La deuxième revendication, c'est trouver une structure qui peut nous accueillir. Et je vous dis, ça fait à peu près 4 ans que j'ai erré par tous les moyens, pour chercher tous les moyens pour revenir. Et j'avais toutes les difficultés administratives. Quelles sont les difficultés? Les difficultés administratives, c'est déjà avoir un visa. À l'époque, on n'avait pas ce visa, il fallait avoir un visa volant, parce que nous, en Guadeloupe, nous n'avons pas d'ambassade, et ces visas volants coûtaient énormément cher. Il fallait arriver ici à tout ça, il faut payer encore notre visa qui vous permettait de rester simplement 7 jours. Là, c'est à moitié résolu, parce que vous pouvez avoir votre visa ici. Ce n'est pas résolu. Depuis 2 ans, donc, c'est plus un problème. Parlons des problèmes. Alors, les problèmes, c'est lesquels? C'est que quand vous arrivez, vous ne connaissez plus les structures administratives de chez vous. Moi, en tant que médecin, quand je reviens, effectivement, j'ai l'ordre de médecin que je connais, qui me facilite déjà le retour, mais c'est du côté administratif. Je ramène une technicité, une médecine moderne qu'on appelle la télémédecine. Et cette télémédecine exige un certain nombre d'instruments qu'il faut ramener. Et que ce soit du côté chirurgical, et il me fallait absolument avoir une structure administrative qui me permettait, sans payer la douane, ramener tous les matériels que nous avons là. Vous avez des choses que vous voulez ramener au pays, mais vous avez besoin de structures pour qu'on vous permette de les amener gratuitement. Absolument. Alors, moi-même, j'ai déjà eu l'occasion, malheureusement, je ne connaissais pas les mécanismes ou le cheminement de tout ça, et je suis arrivé, et donc il y a 6 mois, avec 600 kilos de matériel, de pansements et autres. Et j'avais quand même déjà ce qu'on appelle une autre partenariat avec le vice-ministre des étrangers, mais en fait, cette lettre ne suffisait pas et je n'étais pas du tout au courant. Qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait? Alors, ce qui doit être fait, c'est une maison de la diaspora, dans laquelle nous arrivons et dans laquelle nous pouvons avoir tous les cheminements de retour au pays en paix et de façon aisée. Il y a peut-être une projection des étoiles, comme on dit. Parce qu'avant, il faut le dire, avec tous les événements politiques, nous n'avions plus confiance à tous les gouvernements qui passaient. Et je crois que dans cette période, il y a une conjonction qui fait qu'on nous donne les moyens d'avoir confiance du retour en paix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré complètement à venir assister à ce forum, nous donner donc, mes revendications, et éventuellement, comme on l'a dit, donner des propositions pour que les retours, non pas de moi, nous qui sommes à Martin, mais d'autres de la diaspora qui puissent revenir. Et déjà, mon exemple, aujourd'hui, le fait que j'ai créé une clinique numérique à tout ça, donne déjà l'idée aux autres de revenir. Bandico Bajagueu
le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot, et le bonheur, juste un sourire.